Bonjour et bienvenue à l'espace Pitch des startups de l'EPAJ. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire votre nom, votre fonction, la société que vous représentez et surtout votre domaine d'activité? Bien sûr, bonjour. Donc, je suis Sébastien Bionomo. Donc, je suis le CEO de la marque Orcos qui développe des fermoirs innovants avec des options de sécurisation intégrées, avec Bruno Herbet qui est constructeur horloger en Vallée de Joux. La marque est toute récente et elle propose du coup cette option de sécurisation sur des fermoirs horlogers de prestige, en vente adaptable sur des bracelets de marque et sous la forme de licences d'exploitation que peuvent intégrer les maisons horlogères pour proposer une option de sécurisation à leurs clients. L'objectif est d'éviter la perte des montres de valeur financière et sentimentale et garder le lien avec ces montres et d'éviter le vol par ruse qui est malheureusement en forte recrudescence ces dernières années. Combien de temps ça vous a pris de développer cette solution? Alors, on a déposé nos brevets il y a un certain temps, en 2017, à peu près un an d'attente d'obtention des brevets. Ensuite, je suis venu sur le PHJ pour la première fois pour trouver des gens pour prototyper mon idée. On a trouvé des concepteurs pour le proto. J'ai rencontré sur ce salon Bruno Herbet de la société HB Création qui nous a ensuite fait toute la conception. Après, il y a eu 2 ans de Covid qui ont un peu ralenti moi et toute la planète. Passage série il y a un an. Donc, si on enlève le Covid, 2 ans et demi, 3 ans de l'idée à un produit fini, terminé, Validé. commercialisable. D'accord. Et vous travaillez donc avec des partenaires locaux ou comment est-ce que vous fonctionnez? Oui, on est en 100% Swiss Made avec des partenaires locaux de prestige. Nous avons travaillé le premier prototype avec Magnin SA, la pré-série avec Boucle d'Or SA qui fournit aussi des très grandes marques horlogères et la série avec d'autres acteurs toujours en 100% Swiss Made locaux, donc sur Genève et alentours. Pareil pour les outils qui permettent d'installer le fermoir sur les montres. Donc on utilise les outils Bergeon SA avec qui on travaille en collaboration. Donc ouais, en effet, on a voulu mettre un haut niveau depuis l'outil jusqu'à la fabrication des fermoirs. Et vous avez rencontré du monde, j'imagine, ici à l'EPAJ. Un peu quels sont les retours? Alors, on a eu des très très bons retours. Je ne peux pas citer les noms des maisons qu'on a rencontrées, mais on a rencontré 5-6 maisons du top 15 monde, avec certaines qui ont montré un intérêt très important et qui se sont décidées et qui vont peut-être se décider à proposer une alternative à leurs clients au non-port de montre. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit. Il y a certains horlogers qui vendent les montres et après, le conseil, c'est éviter de les porter dans certains endroits. Nous, on veut leur dire, portez-les partout, vivez avec vos montres. Elles sont faites pour vivre avec vous, elles sont faites pour vivre vos aventures, gardez-les. Et l'intérêt pour une maison horlogère d'adopter ce type de système, c'est que si demain une marque X a sur toutes ses montres un fermoir sécurisable, c'est assez dissuasif pour quelqu'un qui voudrait la dérober. Donc il va plutôt aller essayer d'aller dérober une montre qui n'est pas équipée plutôt qu'une marque sur laquelle il sait qu'il y a un fermoir sécurisable. Difficile aussi après de revendre la montre s'il n'a pas de fermoir, parce que maintenant les maisons sont très regardantes sur les pièces SAV. Donc, si demain on arrive à voler une montre avec un fermoir sécurisé, il est impossible pour le reseller de racheter un fermoir. Donc c'est aussi dissuasif dans ce sens-là sur le SAV. L'objectif, c'est pérenniser un petit peu ça et cette problématique. Donc vous avez dit aujourd'hui c'est déjà commercialisé, mais si j'ai bien compris, c'est un peu réservé à une type de marque, on va dire, avec une grande couronne. Mais alors, est-ce que c'est quelque chose justement dans vos plans de développement, dès à présent justement, de voir pour d'autres types de modèles? Ou est-ce qu'il y a une demande déjà de la part de vos clients actuels qui vont dans ce sens-là, en plus des discussions que vous avez eues ici dans le cadre de l'EPAJ? Oui, en fait, nous, on se ferme aucune porte. Moi, je suis quelqu'un de tout droit. Si quelqu'un veut une exclusivité, on pourrait la lui donner. Pour l'instant, on fait notre chemin, on développe. Et moi, mon objectif premier, c'était de proposer une solution aux amoureux d'horlogerie. Je l'ai fait grâce à cette série, qui va en effet sur une seule marque pour l'instant, qui est une marque qui est relativement touchée par le vol et où il y a de la perte possible sur certaines fermoirs. Mais si demain une maison horlogère venait à vouloir des licences d'exploitation en exclusivité, on n'est pas fermé, ou un groupe horloger, on est même plutôt ouvert à cela. Et voilà.
On attend des propositions et voilà, on a des maisons très intéressées pour le moment. Et on a des bons retours de nos clients aussi B2C et de nos distributeurs horlogers de partenaires qui distribuent le produit. Pour l'instant, on n'a pas eu de mauvais retours, retours très positifs, de par l'expérience produit, de par la sérénité générée par le port du fermoir. Très bien, oui. Oui, effectivement, c'est avant tout, quelque part, probablement une question de confort personnel, de se sentir à l'aise et ouais, pour tous ces vols à l'astuce Oui, tout qui à fait. malheureusement se produisent un peu trop fréquemment et de plus en plus. C'est ça. En fait, dans un monde parfait, ça pourrait être synonyme d'aliénation, d'avoir quelque chose, d'un système de verrouillage au poignet, bien qu'il soit optionnel. Mais dans le monde dans lequel on vit, tonitruant, et c'est une réelle sérénité retrouvée. Ça permet vraiment de profiter. Vraiment, moi, quand je vais en soirée, enjoy, je profite de ma soirée. Je n'ai pas une partie de mon attention qui est braquée sur il faut que je fasse attention à ma montre. Je profite de ma soirée. Je profite de mes instants en bateau, en jet ski, en vélo. Voilà, c'est vraiment la vie retrouvée. Très intéressant. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre visite et Merci Marc-André. bravo et bonne chance pour la suite. Merci. Merci.